Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Teach. Imagine sur cette terre, vous avez 10 millions d'ennemis, mais vous avez une personne qui vous aime et qui vous donne sa vie. C'est qui cette personne? Jésus, bien évident. Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions hériter de sa vie à lui. La vie de Jésus est en moi, le souffle de vie de Jésus vit en moi et moi je porte une vie nouvelle, une vie complètement renouvelée en Jésus qui fait de moi une personne renouvelée, une personne changée, une personne transformée. L'ancienne moi est passé et le nouveau moi, je le trouve en Jésus. Et on va dire, la personne qui existait avant n'est plus, mais la nouvelle est en Jésus, c'est la vie de Jésus qui est en moi. Alors, je parle comme Jésus, mon comportement est comme Jésus, ma vie est comme Jésus, et tout ce que je fais doit refléter la gloire de Jésus. Alors, je ne suis pas distancé de qui Dieu lui il est, mais la vie de Dieu, la vie de Jésus est en moi et la vie, le souffle de vie en moi. Alors l'ADN de ma mère, l'ADN de mon père, oui c'est vrai, j'ai une mère, un père qui ensemble ont conçu cette créature dont que je suis. Mais Dieu lui-même, alléluia, quand j'ai cet héritage de Jésus dont je vous parle, je ne suis plus cette même personne portant l'ADN de ma mère, l'ADN de mon père. J'ai hérité de nouveau ADN en Jésus. Et cet ADN-là, c'est ce qui fait que je puisse porter la gloire de Jésus, refléter la gloire de Jésus, parler comme Jésus et les comportements de Jésus. Et le plus important, aimer comme Jésus, lui, il m'a aimé. Parce que Jésus est venu, s'est fait homme, c'est un Dieu. Dieu vivant, c'est pas un Dieu qui est mourant, mais c'est un Dieu vivant, parce qu'il est venu, il a donné sa vie à la croix pour moi, pour toi qui m'écoutes en ce moment, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors cette action que Dieu a posée envers l'humanité qui était complètement déchue, quand je dis déchue, c'est que l'humanité est plongée dans le péché, ne connaissant pas cet amour-là. Sans Christ qui vient révéler cet amour, l'humanité déchue ne peut pas connaître cet amour. Alors il faut connaître Jésus pour pouvoir recevoir l'amour de Jésus. Sans l'amour de Jésus, je ne peux pas être ce que je dis que je suis, portant la vie de Jésus en moi, parce que sans son amour, je ne suis rien, je ne peux pas parler comme lui, je ne peux pas dire ce que lui-même, il a mandaté à chacun de ses enfants pour pouvoir proclamer son Saint-Nom sur cette terre, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu une mission de la part de Dieu lui-même, qui est de continuer à chaque jour de poser l'empreinte. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer à l'immigration ou à une ambassade où on vous demande ou même un bureau policier ici, on vous demande de faire vos empreintes. Les empreintes sont très importantes pour avoir un document comme un passeport, comme une carte d'identité et même des fois pour pouvoir pour pouvoir, ceux qui rentrent dans des programmes comme militaires, ici ils savent de quoi je parle, il y a plusieurs, un certificat de bonne vie et mœurs, ceux qui rentrent dans les programmes militaires, je vais rester avec cet exemple-là, parce que c'est ça, et, ils ont une empreinte, ils vont faire des empreintes afin d'avoir une identification pour révéler, pour savoir c'est quoi leur identité, qui ils sont. Alors en Jésus lui-même aussi, il vient nous, alléluia, il vient nous donner une nouvelle identité et de cette identité-là, il va faire un dépôt de toute l'empreinte qu'on a eue de notre vie sur terre et afin que nous puissions recevoir et vivre le souffle de vie de Christ en nous qui est son esprit, le Saint-Esprit. Alors c'est de cette souffle du Saint-Esprit que j'ai reçu qui fait de moi une personne complètement nouvelle, renouvelée,
qui fait en quelque sorte que cette empreinte que j'ai n'est plus une empreinte, on va dire, digitale, n'est plus une empreinte, on va dire, qui est plus associée aux technologies que nous voyons aujourd'hui. C'est bien comme l'empreinte que je t'ai parlé pour revoir notre identité, nos visages, quand on va rentrer dans un programme, que ce soit militaire ou une carte d'identité, notre passeport. Mais cette empreinte-là devient une empreinte d'identité céleste. Quand j'ai dit identité céleste, ça veut dire que je ne porte plus une couleur de peau, je ne porte plus une couleur, on va dire, qui est reflétée, admettons, on va dire, dans les origines ethniques, mais c'est une identité céleste. Ça veut dire mon Père céleste m'a soufflé une souffle de vie nouvelle, le Saint-Esprit, par sa puissance et par sa révélation de Christ qui vit en moi, me permet de témoigner la gloire du Père que je ne vois pas. Alors Jésus même, lui-même, il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller, nul ne peut rencontrer, nul ne peut connaître, nul ne peut recevoir cette intelligence du Père céleste sans connaître Jésus. Alors j'ai reçu cet amour et c'est le Saint-Esprit qui vient me révéler cet amour de Jésus-Christ qui est venu me donner sa vie afin que je puisse reconnaître ce Père, le Père céleste. Alors le Dieu, quand on parle de le christianisme en même, le christianisme même n'est pas une question de courant ou dite courant comme dans les autres religions. Le christianisme, on connaît dans le christianisme un Dieu trinitaire. Quand on dit un Dieu trinitaire, on va parler de la Trinité, cette Trinité céleste que nous avons en Jésus-Christ en tant que ses enfants sur terre. Cette Trinité, ça veut dire Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand je dis Jésus-Christ, je parle du Christ lui-même en tant que Messie. Et quand je parle du Père, je parle de Dieu le Père qui se relève, qui se révèle à toute une création, une humanité qui a été déchue par Jésus-Christ, son Fils qui s'est fait homme, parce que nous ne pouvons pas rencontrer le Père, parce que le Père est souverain, et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit que Dieu, après sa mission de se donner à la croix, avoir été crucifié, sa chair, son corps, mais le troisième jour qui est sorti du tombeau, qui a ressuscité, il n'est pas resté mort, il est sorti vivant. Les disciples en tant que témoins, les disciples en tant que témoins de Jésus-Christ l'ont touché et ont vu toute la gloire. Et le Saint-Esprit, moi aujourd'hui, qui n'a pas été à cette époque pour pouvoir toucher, voir la gloire de Jésus, je suis devenue cette personne aujourd'hui par le Saint-Esprit, vu que je reconnais que Christ est mort, il est ressuscité pour moi, et cette foi, cette confiance placée en Jésus me permet de vivre cette alliance nouvelle de son Saint-Nom qui se révèle à nous par le Saint-Esprit. Alors le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on voit plusieurs religions quand nous rencontrons ces religions-là ou en échange avec les autres personnes, ils vont parler de plusieurs dieux, petits dieux, grands dieux, ils vont parler de plusieurs doctrines, des fois des méthodes, des stratégies ou même des façons de faire pour méditer qui n'est pas dans le christianisme. On appelle ça un courant, le courant contraire à ce que Dieu, lui, dans sa sainte volonté, révèle en son Fils Jésus-Christ, et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, en témoigne la grandeur de ce Dieu que nous servons, qui est le Dieu du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a plusieurs des fois, on utilise en tant que leader, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, en tant que berger, en tant que docteur, qui parle de plusieurs façons pour pouvoir comprendre en connaissance la Trinité. Mais pour pouvoir comprendre en connaissance la Trinité, il faut savoir, il faut même l'intelligence de l'esprit afin de bien comprendre de ce que Dieu veut révéler. Et ce que Dieu veut révéler ne passe pas sans connaître Dieu.
Alléluia. Et c'est de cet amour-là, c'est de ces dieux trinitaires que nous servons. Nous ne servons pas plusieurs dieux, plusieurs esprits, plusieurs méthodes, plusieurs stratégies, plusieurs choses. Nous sommes connectés à une seule source, la vraie source qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on utilise des fois des méthodes pour dire 1 plus 1 plus 1. Alors, vous avez dit, j'ai fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Ça veut dire Dieu lui-même, le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu le Père veut révéler, il passe par Jésus pour nous le faire connaître lui-même qui il est. Et le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, on va dire le Saint-Esprit du Père, qui est en Jésus, révèle l'amour de Dieu qui est pour nous. Alors c'est un, c'est pas trois différents. Même si j'ai fait 1, vous voyez 3, mais égal est égal à 1. Alors, égal à 1. Alors, ne sois pas troublé, ne sois pas mélangé, parce que c'est des fois complexe. Et ce qui est complexe dans la Trinité de Dieu, c'est de comprendre que, avec l'intelligence du Saint-Esprit, le physique, le matériel que nous sommes ne peut pas expliquer qui il est, Jésus. La personne, même moi que je suis, ne peut pas saisir toute... C'est ça que le Saint-Esprit vient nous révéler du Père par Jésus. Nous ne pouvons pas saisir toute l'immensité, la grandeur, l'exploit, on va dire la grandeur, la souveraineté, l'immensité de qui Dieu, lui, il est. Alors, en tant que ses enfants, nous devons toujours être dans cette soumission, cette position où nous apprenons en Jésus, qui est notre Père, et le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous amener à la sainte volonté, parce que Jésus lui-même a dû se soumettre à la volonté du Père, qui était de devenir enfant de Dieu. Il est devenu tout petit, né dans une crèche, mais il a grandi, et toutes les prophéties que les prophètes avaient annoncées de Jésus sont arrivées. Alors l'évangile n'est pas un évangile à être mise de côté ou à laisser en arrière ou à l'écart. C'est une parole qu'on devrait tout le temps appeler dans notre vie, une parole qu'on devrait tout le temps mûrir, nourrir, afin que nous puissions grandir dans cette dimension où Dieu le Père veut nous voir y arriver. Et nous savons qu'en tant que chrétien, en tant que fidèle serviteur de Jésus-Christ, en tant qu'ami, en tant que confident, oui, Dieu est notre confident, il y a un ami si fidèle que nous reconnaissons en Jésus, et cet ami-là peut nous dire et peut nous parler de certains privilèges que nous devons conquérir qui est sur cette terre. Et ces privilèges que nous allons conquérir sur cette terre, ces faveurs, est révélé par le Saint-Esprit. Plus nous approchons, nous connaissons la parole de Jésus qui s'est révélée dans les évangiles, plus nous allons voir resplendir nos vies. Nous allons voir vivre l'épanouissement. Nous allons voir certaines choses, même des fois qui peuvent nous surprendre. On se dira, je ne m'attendais pas à ça. Et puis Dieu vient nous surprendre avec certaines privilèges et faveurs de sa royauté. Parce que Dieu est un Dieu qui est royal. Oui, Dieu est royal. Il faut savoir que j'aime prendre cet exemple de royauté, parce que le roi ici, nous savons, dans la souveraineté, dans un pays comme au Canada, il y a la souveraineté canadienne. Alors, on fonctionne, il y a même d'autres pays dans le sud africain qui, on parle de royauté, où on voit que le roi, quand il a un héritier, tout ce qu'il a, tous ses biens, le fils n'a pas besoin de discuter pour qu'est-ce que je vais en avoir de mon père, parce qu'il est le fils qui est dans la royauté de son père. Alors, mais toutes les autres personnes, admettons, s'il veut donner un autre bien, tu vas voir, il doit signer, il doit écrire, et même pour son fils, il doit déléguer un gain de privilège à l'avance, et tous les autres aussi qu'il veut faire un don afin qu'il puisse bénéficier de cet héritage-là. Mais ici, là, on ne parle pas de signature, on parle de Dieu qui a donné son fils, et c'est gratuit. Il n'y a rien à signer
pour hériter de ces privilèges, de ces faveurs. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous est l'unique acte, l'unique sceau qui nous permet de hériter de tous les privilèges et les faveurs du Dieu vivant que nous servons. Alors oui, si toi tu es célibataire, tu veux te marier ou tu veux fonder une famille et tout, c'est sûr que toi, ça te prend une signature parce que tu es sous la royauté de Christ qui a donné sa vie pour nous, qui s'est sacrifié afin de nous donner la vie. Mais la personne même qui est dans sa royauté, Christ lui-même n'a pas besoin de notre signature parce que lui, il a tout réglé, il a tout fixé. C'est nous qui devons nous soumettre à lui afin qu'il puisse nous relever au temps et au moment convenable. Alors nous restons accrochés à cette promesse si fidèle, promesse certaine, promesse infaillible, promesse incomparable, promesse insondable, promesse immesurable, promesse incommensurable et promesse qui fera chaque jour que nous puissions jouir de la bénédiction, épanouir de la bénédiction, vivre de la bénédiction certaine de qui il est, notre Seigneur Jésus. Alors, soyez abondamment bénis, passez une bonne soirée et je vous laisse poursuivre avec l'émission.